Bob Mingom, matricule 212. Candidat à la mort, je suis un loup solitaire. Il n'est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Mercredi 7 août 2024, il est 7h29 à Radio Moscou. Moscou s'est déplacé en Corée du Nord pour faire son émission. Je vais revenir ce matin par rapport au contentieux qui existe entre M. Hervé Opianga, Landry Washington et Stéphane Zeng, qui sont les activistes du palais. J'ai suivi le direct de Stéphane Zeng et de Landry Washington. Je voudrais d'abord, je me pose toujours la même question. Et ils ne me répondent jusqu'à présent pas du tout. La question est la suivante. Est-ce que ce que Jonas Moulenda avait dit était faux, oui ou non? Landry Washington était entré dans le direct de Jonas Moulenda en riant pour montrer combien de fois ce que Jonas Moulenda est en train de dire, Jonas Moulenda sortait des allégations. Et quelques jours plus tard, la preuve matérielle est sortie. L'honnêteté intellectuelle veut que quand même le pire de tes ennemis dit une vérité, c'est de reconnaître cette vérité. C'est ça l'honnêteté intellectuelle. Stéphane Zeng a dit qu'il était à Bitam. On peut être à Bitam, être convoqué, venir répondre à la convocation et repartir à Bitam. J'ai suivi avec beaucoup d'attention. Alors là, avec beaucoup d'attention. Je voulais d'abord commencer à dire à Landry et à Stéphane Zeng que si on connaît les procédures judiciaires, c'est bien. Mais quand on ne la connaît pas, on la coince. Tantôt, on était interrogé à la DGR. Tantôt, on était par contre interrogé par le juge d'instruction. Je vais vous dire une chose. Le procureur est le maître de poursuite. Mais le juge d'instruction est à charge et à décharge. Il y a une différence. Et il est indépendant, entre guillemets, au Gabon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le juge d'instruction peut ouvrir une information elle-même. Le citoyen, même le criminel, peut saisir la justice. Elle peut saisir la justice. C'est son droit le plus absolu. Si vous estimez que Hervé Opianga est un assassin, est un violeur, je n'en disconviens pas. Mais vous êtes en droit soit de porter plainte, soit de dénoncer les actes posés par M. Opianga. Je n'ai jamais vu une de vos plaintes jusqu'à présent
vous pouvez dénoncer devant le ministère public pour avoir la preuve matérielle que nous avions dénoncé et nous n'avons jamais été reçus. Voilà la lettre. Ça n'a jamais été fait. Ceux qui ont été les victimes, vous direz naturellement, c'était la peur. Mais depuis que vous êtes au Gabon, qu'est-ce qui vous empêchait de le faire? Plus que vous avez libéré, c'est vous qui avez libéré ce pays. Mais qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Vous, en tant que citoyen, vous avez 5 possibilités de porter plainte. La première possibilité, vous pouvez saisir un commissariat, une unité judiciaire de manière générale. Déposer la plainte de manière directe. Ça dit dans un commissariat ou dans une brigade. La deuxième possibilité, c'est de saisir directement le procureur de la République. Et le procureur de la République l'ouvre l'information. La troisième possibilité, vous pouvez déposer votre plainte directement devant le procureur général près de la cour d'appel. La quatrième possibilité, vous pouvez déposer la plainte directement devant le ministre de la Justice qui va donner des injonctions parce que le procureur dépend du ministre de la Justice. Il n'est pas indépendant. Et la dernière possibilité, vous pouvez porter plainte avec constitution de partie civile. C'est-à-dire que vous vous adressez directement au doyen du juge d'instruction ou à un juge d'instruction qui va informer, qui va ouvrir en informant le parquet l'ouverture d'une enquête, plus que le procureur étant le maître des poursuites. Voilà les possibilités que tout citoyen peut utiliser comme procédure. Le ministre de la Justice, étant un proche du prince des bétons, ça ne devait poser aucun problème pour vous pour porter plainte à M. Opianga. Stéphane Zeng, écris ça, les procédures, écris ça. Et Landry Washington, écrivez ça. Ce n'est pas faire cause, bico, je cause. C'est ça les faits, c'est ça la réalité. Si vous n'êtes pas passé par le procureur de la République, qui est le maître de poursuite, ça veut dire que M. Opianga vous a porté plainte avec constitution de partie civile. Ça veut dire devant le juge d'instruction, directement. Et le juge d'instruction vous a certainement convoqué et vous n'avez pas daigné vous présenter. Et le juge d'instruction a trouvé mieux de décerner un mandat d'amener. Étant donné que seul le juge d'instruction a 3 ou 4 mandats d'amener, 3 ou 4 mandats si je ne me trompe pas, il a le mandat de comparaître ou il vous oblige à comparaître. Il a le mandat d'amener, ça veut dire on vous prend où vous êtes, on vous amène devant lui. Il a le mandat de dépôt, ça veut dire le mandat qui lui donne le droit de vous envoyer en prison. Il a le mandat d'arrêt. Il est le seul qui a les 4 mandats, le procureur n'en a pas. Le mandat de dépôt du procureur est un mandat administratif. On ne l'attaque pas. C'est pour cette raison que ce mandat n'a pas trop de force. Au bout d'un temps, on doit vous libérer si vous n'avez pas été jugé. Celui qui a le mandat judiciaire, c'est le juge d'instruction. C'est pour cette raison que son mandat, on peut l'attaquer. Sa décision peut être attaquée. Ça veut dire que le fait que le juge d'instruction vous empêche de sortir du Gabon, vous pouvez attaquer cela en faisant appel. Écrivez ça. Écrivez ça. Je m'adresse que Landry Washington et Stéphane Zeng écrivent cela. Je vous montre la procédure.
vous les activistes du palais, c'est ça la procédure. Maintenant, si M. Opianga a déposé une plainte contre vous devant le procureur ouvre une information, il fait un soit transmis, il envoie à l'unité qui lui semble être fiable pour lui, ou l'unité judiciaire la plus proche de chez vous. Et c'est à ce moment-là que le procureur, c'est à ce moment que la DGR vous envoie des convocations, vous entend sur procès verbal et vous présente devant le parquet. Et le parquet examine. Le parquet peut vous mettre en liberté provisoire, peut vous laisser en liberté provisoire en attendant le procès, comme il peut vous placer sous mandat de dépôt de peur que vous le fuyez ou vous n'avez pas de garantie de représentation. Soit s'il estime que la procédure a été peut-être mal montée, il peut envoyer ça chez le juge d'instruction pour complément d'information. Et quand vous arrivez devant le juge d'instruction réexamine le dossier. Mais on ne peut pas examiner un dossier parce que chez le juge d'instruction, vous pouvez être assisté d'un avocat. C'est au parquet, quand vous êtes mis en cause, vous ne pouvez pas être assisté d'un avocat. L'avocat ne peut que vous assister à l'audience. Mais devant le juge d'instruction, l'avocat vous assiste. Pourquoi vous n'avez pas amené vos avocats pour vous assister? Puisque vous avez des moyens, pourquoi vous n'avez pas amené vos avocats? Pourquoi vos avocats ne vous ont pas assisté? Vous allez certainement dire que c'était par surprise. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas cohérent dans tout ce que vous dites. Écrivez ça. Écrivez ça. Je vous montre la procédure. Vous, les activistes de palais, vous qui pensez connaître les procédures, vous qui pensez connaître tout, vous êtes devenus des Obouanax. Lorsque vous êtes devant le juge d'instruction aussi est libre de vous mettre en liberté provisoire ou vous placer sous mandat de dépôt. Si le juge d'instruction, parce qu'il est indépendant, le procureur n'est pas indépendant, c'est le juge d'instruction qui est indépendant. Si le juge d'instruction estime que vos garanties de présentation ne sont pas tellement bonnes, peut vous placer sous mandat de dépôt ou peut vous retirer vos passeports et vous interdire de sortir du territoire gabonais ou même de sortir d'Ontoum. Il est seul à pouvoir prendre une telle décision. Maintenant, si on vous interdit de sortir du Gabon, vous pouvez interjeter appel de cette décision pour dire que je ne suis pas d'accord. C'est ça la procédure. Vous qui estimez que le pays a changé, le pays, les institutions ont changé, mais la procédure respectée aussi, sont les magistrats corrompus, comme vous le dites si bien. Et le prince des palais, le prince des bétons, vous entend avoir de tels propos sans pourtant vous corriger. La révolution ne vient jamais de très loin. C'est comme ça qu'elle commence généralement et ça prend et le pays s'enflamme. Vous n'utilisez pas tous les voies de recours que la loi met à votre disposition, mais vous estimez que vous pouvez venir insulter les magistrats dans les réseaux sociaux, vous pouvez venir insulter M. Opianga dans les réseaux sociaux alors que vous avez les voies de recours. Vous pouvez interjeter appel par rapport à la décision du juge d'instruction. Et vous ne vous limitez pas à ça. Dans votre direct, vous amenez un certain Romain Molino. J'ai souvenance que ce monsieur est venu a fait en sorte que beaucoup de Gabonais, à tort ou à raison, se retrouvent en prison.
Mais j'en ai rencontré certains qui m'ont donné leur version. Mais c'est même français, italien, je ne sais pas ce qu'il est exactement. J'ai aussi souvenance que pendant la Coupe du Monde du Qatar, Samuel Eto'o l'avait donné un coup de pied dans le derrière. Un coup de pied dans le derrière. Parce qu'il est coutumier des faits. Parce que comment on peut comprendre que ce monsieur ne s'intéresse pas à l'Europe, mais il s'intéresse plutôt qu'à l'Afrique? Parce qu'il veut se faire de l'argent. Et c'est avec ce complotiste que vous faites votre direct. Où est votre réinstauration, les dignités des Gabonais? Le prince des bétons, c'est avec Seydou Kane. Et vous, avec Molino. Vraiment, je vous donne chapeau. C'est vraiment très beau pour vous. Et vous dites qu'on ne peut rien vous faire et rien ne pourra vous arriver. Qui vous donne autant de courage? Qui vous donne autant de bénédictions? D'où vient votre garantie? Est-ce que vous savez même du simple fait de dire, d'avoir insulté le juge d'instruction, lui donne la possibilité et le droit de vous reconvoquer à nouveau et de vous placer sous mandat de dépôt? Rien que ce fait, sans parler de l'affaire de M. Opianga, ce fait seulement le permet de vous convoquer et de vous placer. Le juge d'instruction vous dit que tant que cette affaire n'est pas instruite, vous n'avez pas le droit de sortir ce qui est dit du cabinet d'instruction. Et vous vous dites, quand vous avez la bénédiction du palais, vous avez le droit et la possibilité de faire ce que bon vous semble. Et c'est ce que vous avez fait. Et c'est là que vous avez posé. Alors que vous aurez pu être assisté. Maintenant, s'il y a une chose qu'on dit en droit, il y a la parole de l'un contre la parole de l'autre. Je n'ai jamais entendu au monde entier que le juge d'instruction ne vous entend pas et vous prend et vous place. Ça n'existe pas. Ils font toujours semblant de vous entendre et vous placer. Mais dire qu'on ne vous a pas entendu, ce n'est pas vrai. C'est le mandat d'arrêt qu'on ne vous entend pas. Parce que le mandat d'arrêt sous-entend que il y a eu une condamnation où on vous a convoqué plusieurs fois, vous avez refusé de venir. Et on décerne un mandat d'arrêt contre vous pour qu'on puisse vous arrêter partout où vous trouvez dans le territoire gabonais. Le juge d'instruction décerne un mandat d'amener, c'est pour vous entendre. C'est pour savoir les raisons pour lesquelles, quand on vous a envoyé des convocations, vous n'êtes pas venu. Plus que le juge d'instruction a la possibilité d'utiliser la force publique comme bon lui semble, tout en respectant le droit. Donc, quand vous venez raconter, au monde entier, dites la vérité. Je vous ai montré les procédures. Écrivez ça. Écrivez ça. Je vous ai montré comment ça se passe, comment ça devrait se passer. Maintenant, quand vous venez apprendre au juge d'instruction, on ne parle pas sans donner les dispositions de la loi. Mon très cher frère Stéphane Zeng, vous dites, la loi dit, on ne dit pas que la loi dit, on dit, tel article dit, où il est constant en droit. Moi, je vous dis, il est constant en droit à son article 16 du Code de procédure civile.
Quiconque allègue un fait doit apporter la preuve de ses faits. Mon très cher frère Stéphane Zeng. Écris ça. Écris ça. Je répète, il est constant en droit à son article 16 du Code de procédure civile. Quiconque allègue un fait doit apporter la preuve de ses faits. Vous avez dit, et ça continue à passer dans les réseaux sociaux, avec Landry Washington, c'est un assassin, c'est un violeur. Il y a plusieurs personnes qui sont prêtes à témoigner. C'est bien. Mais c'est à vous d'apporter la preuve de ces faits. Ce n'est pas Hervé Opianga. Je ne suis pas là pour défendre Hervé Opianga. Ce n'est même pas mon ami. Puisque je lui reproche d'un certain nombre de choses que moi-même j'ai vues. Mais ne pouvant pas le prouver matériellement, par conséquent, je me tais. Tout simplement. C'est à vous d'apporter la preuve de vos allégations. Pas aller fabriquer. Vous savez pour quelle raison on place les gens sous mandat de dépôt? C'est pour éviter d'aller faire ce que vous êtes en train de faire là. C'est pour cette raison que les magistrats parfois mettent des gens sur mandat de dépôt. Parce que vous n'êtes pas là pour créer le doute dans les esprits des gens que vous allez voir. C'est pour éviter un certain nombre de choses. Je ne suis pas là pour défendre les magistrats, ce ne sont pas mes amis. Parce que ce n'est pas moi qui le dis. Même le ministre de la Justice a compris que le système judiciaire était pourri au Gabon. Mais quand vous en prenez aux magistrats, moi je m'en prenais pour magistrat. Je devrais m'en prendre au prince des bétons. Pourquoi au prince des bétons? Il est venu, et je vais terminer par là, il est venu en disant qu'il est venu réinstaurer les institutions et redonner la dignité aux Gabonais. Est-ce que la justice est une institution? Oui. Quand vous dites il y a la corruption dans le système judiciaire, je suis d'accord avec vous. Mais à qui la faute en réalité? C'est au prince des bétons. Mais comme vous, même quand le prince des bétons fait quelque chose qui n'est pas louable, c'est bien. Parce que vous-même, vous êtes dans le même système, dans la même boîte. Si le prince de Palais avait commencé à créer sa révolution dans le système judiciaire, beaucoup de gens ne se plaigneraient plus, ou on devait se plaindre moins au Gabon. Il n'a jamais revu le système judiciaire au Gabon. Ni le prince des bétons, ni le ministre de la Justice. On est dans des projets, mais qui ne sont pas matérialisés. Nous sommes dans cause, because, je cause. On est dans je cause, because. Écrivez ça, écrivez ça. Je vais continuer à dire au prince des bétons, mon très cher prince des bétons, vous savez, la destitution d'un prince n'est souvent pas très compliquée. Parfois, vous donnez des opportunités pour qu'on puisse vous destituer. Et je continue, tu vas me poser la question, qu'est-ce qui vous donne la garantie de rester là? Qu'est-ce qui vous rassure? C'est les bains de foule. C'est la flatterie. Qu'est-ce qui vous donne cette garantie? Le feu commence généralement comme ça et ça nous amène à un virage et où les gens vont s'enflammer. Et puis,
le désordre s'installe. Si vous permettez, vous, prince des bétons, si vous permettez aux activistes du palais de faire des directs et insulter de manière frontale les magistrats, de manière frontale les citoyens, parce qu'ils n'ont peur de rien. Ils nous disent clairement que rien ne va leur arriver. Parce que quelque chose, une protection, se cache derrière eux. Ils sont rassurés. Ou, mon très cher frère prince des bétons, qui est derrière eux? Qui leur donne la bénédiction de parler? Si ce n'est pas vous, mais essayez de chercher qui leur donne autant de force et dire à ces personnes un peu de retenue. Aujourd'hui, on se retrouve, mon très cher frère des bétons, on se retrouve aujourd'hui avec des activistes qui ont leur permission de dire tout ce qu'ils veulent sans être inquiétés. Et vous avez d'autres activistes, dès qu'ils parlent, même si c'est la vérité, ils se retrouvent en prison. Je parlerai de Stampy pour avoir dénoncé des faits qui sont, je ne sais si elles sont fausses ou vraies, mais c'est qu'on peut retenir. Même les activistes du palais, je ne les ai pas entendus parler. Lorsque je vois les activistes du palais venir dire où est le peuple gabonais, mais où étaient les activistes du palais lorsque Stampy avait été arrêté? Ils étaient où pour avoir dénoncé comme eux ils prétendent dénoncer? Donc, il y a des activistes qui peuvent dénoncer sans être inquiétés et d'autres ne peuvent pas dénoncer sans être inquiétés. Est-ce que c'est une justice? Est-ce que c'est bien comme ça? Mon très cher frère, prince des bétons, est-ce que comme ça c'est bien? Écrivez ça. Écris ça. Est-ce qu'il y a des activistes qui peuvent se permettre de dire ce qu'ils veulent et d'autres ne peuvent pas dire à dénoncer? Je n'ai pas vu les activistes du palais. Si j'en ai vu quand même, hein, Bompings. J'ai vu quand même Bompings, quand même, oui. Mais ni Landry Washington, ni Stéphane Zeng, je les ai vus. Et il a été condamné sévèrement. Sévèrement. Parce qu'il a dénoncé. Voilà maintenant des activistes du palais. Et pourtant, Stampy est un activiste du palais. Donc on se retrouve même dans des activistes du palais, deux types d'activistes du palais, ceux qui ne peuvent pas être inquiétés de la justice et d'autres qui doivent être inquiétés, tels que Stampy. J'ose croire que Stampy, depuis la prison centrale, a suivi ce direct, ou quand il va sortir, va suivre ce direct, pour qu'il sache comment marcher avec le prince des bétons, qui protège certains et lâche les autres. Bravo le prince, bravo. Mais je tiens à vous dire et à vous rappeler, Charlemagne, quand on avait dit à Charlemagne que ton règne est terminé, il disait non, mon règne n'est pas là. J'ai encore le droit de la vie et de la mort sur les gens. Mais si vous avez fait l'histoire, allez-y savoir comment Charlemagne a terminé. Après la décès d'Ali Ben, on a dit à Ali Ben de quitter le pouvoir. Des années sont passées, quitte. Il n'a jamais voulu quitter. Et on disait que cette fois-ci, il y aura des morts d'hommes. Et Ali n'est jamais quitté. Mais malheureusement, le 30 août passé, il a été déposé. De la même manière que je vous dis au prince des bétons, à qui je m'adresse,
que si vous pensez que votre mal viendra de loin, elle ne viendra pas de loin. Ce serait de votre entourage. Quand j'entends votre entourage, c'est vos activistes qui ont le droit de tout faire. Vos activistes des palais qui ont le droit de tout faire, qui n'ont pas de réserve, qui n'ont pas de respect pour des gens. Ça va vous créer à un moment donné des problèmes. Tout en vous disant, tout en vous soulignant que si vous avez des contentieux avec votre ami Opianga, je ne peux pas dire que ce n'est pas votre ami, je dis bien votre ami Opianga. J'en veux pour preuve, vous êtes parti chez le professeur émérite Ondosa. Opianga est avec vous. Partout où vous partiez, Opianga est avec vous. Même la société Kopianga, beaucoup des vôtres sont actionnaires là-dedans. Qui est les balandries pour avoir les secrets d'État pour dire qu'Opianga est fini? Si Opianga est fini, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Mais nous savons ce qui se passe au Gabon. Nous le savons. Je continue toujours à vous dire, faites attention aux gens qui sont autour de vous, qu'ils aient de la mesure. Au Gabon, on était arrivé à un niveau où on se disait que le jour que telle situation m'arrive, je vais régler des comptes puisque je ne crois plus à la justice. C'est la même manière qu'à un moment donné, nous aussi, nous allons nous dire que le jour que ça va nous arriver, plus que c'est nous qui sommes exposés, nous allons nous rendre justice. Mais en disant aux activistes du palais que Bob Mengon matricule 210 n'a insulté personne. Mais si vos activistes du palais m'insultent, venez me répondre, il n'y aura aucun problème. S'ils m'insultent, je ne suis ni Opianga, ni le prince des bétons. Ils vont savoir que nous sommes tous des Gabonais. Que moi, eux ont tous les droits. Moi, je n'en ai pas. Comme Landry Washington dit, c'est un gars de la rue. Moi, je ne suis pas un gars de la rue. Je suis respectueux de tout le monde. Je respecte tout le monde. Mais si vous me respectez, je vais vous respecter. Si vous ne me respectez pas, je vous fous la merde. Et je redis encore au prince des bétons, la révolte, la révolution naît parfois pour un rien. Pour un rien. Ce que je vous donne encore comme conseil, demandez à vos activistes du palais d'arrêter de parler, que l'affaire se trouve à l'instruction et que l'instruction doit terminer. L'information, elle est ouverte, elle n'est même pas encore au milieu. Voilà, vos activistes sont dehors pour se victimiser. Concernant, je termine, excusez-moi encore, concernant le juge d'instruction, à vous, le juge d'instruction, prenez vos responsabilités vis-à-vis de ces deux personnes. Ils ont enfreint la loi. Placez-les sur mandat de dépôt. Reconvoquez-les et placez-les sur mandat de dépôt. Ils ont enfreint la loi. Si vous ne les mettez pas sur mandat de dépôt, vous allez ouvrir la boîte de Pandore. Ça veut dire que le jour que moi, Bob Mengon, je me présenterai devant le tribunal et que je suis condamné, il y aura des conséquences. Parce que la loi ne désigne pas certains
et pas les autres. La loi désigne tout le monde. Prenez vos responsabilités. Les Gabonais, le monde entier vous suit. Que, voilà deux individus ont la loi. On leur demande que ce qui se dit à l'instruction ne doit pas sortir, ils le font sortir parce qu'ils disent que rien ne peut leur arriver. Vous devez prendre vos responsabilités. Si vous ne prenez pas vos responsabilités en les mettant sous mandat de dépôt, ce n'est pas un souhait, mais c'est devenu un souhait parce qu'ils en font un peu trop. C'est le secret de l'instruction. Ils n'ont pas le droit de le sortir. Et mieux, il vient dire que le juge d'instruction leur a demandé de ne pas divulguer le secret de l'instruction. Et ils le font quand même. Ça veut dire qu'ils vous mettent au défi. Prenez vos responsabilités. Vous êtes un magistrat, personne ne pourra vous enlever la magistrature. Vous faites votre travail. Montrez effectivement que vous êtes indépendant, parce que le juge d'instruction est indépendant. Montrez votre indépendance. Même si le prince des bétons appelait, même si le ministre de la Justice appelait, vous ne dépendez pas du ministre de la Justice. C'est le procureur qui dépend du ministre de la Justice. Vous êtes indépendant. Montrez-nous, montrez au peuple gabonais, montrez aux yeux du monde entier que vous êtes effectivement indépendant. En reconvoquant M. Landry Washington et Stéphane Dieng, vous les placez sur mandat de dépôt. Qui doit aller en prison et qui ne doit pas aller? Qui doit se faire justice et qui n'a pas le droit de le faire? Parce que si vous ne le faites pas, vous ouvrez une boîte de Pandore aux autres Gabonais, aux autres citoyens qui se sentent lésés. Ces mêmes activistes du palais, le Camerounais qu'on a extradé, tous sont venus se justifier en disant que non, le prince de béton ne connaît pas ça et c'était normal, qui peut venir faire ça, qui peut faire ça. J'ai envie d'entendre ces mêmes activistes venir reprocher à Landry Washington et à Stéphane Dieng qu'il faut respecter nos institutions. Il faut venir respecter nos institutions. Je ne les entends pas. Ces activistes des palais venir le dire. C'est une honte pour ce pays. Il n'y a pas d'activistes au Gabon. Il n'y a que des chercheurs d'or. Il n'y en a pas, il n'y a pas d'activistes. Ce sont que des chercheurs d'or. Je ne suis pas un activiste. Je ne suis pas un activiste. Les activistes, c'est les soi-disant révolutionnaires. Je souhaite au prince des bétons une très bonne tournée. Je vous souhaite de continuer à faire des bains de foule. Je vous souhaite de continuer, de laisser continuer les gens de faire le culte de la personnalité pour vous. Que Dieu bénisse les Gabonais victimes de l'injustice et que Dieu ne bénisse pas le CETRI. Je vous souhaite une très bonne journée.